Gemara, Umimai. La Gemara, on l'a vu dans la Mishnah, on a vu que à partir du moment où le Sanhedrin a été annulé d'Israël, alors le shir au Beth Amikdash, il a été aussi annulé. D'accord? C'est bon ou pas? Là, Umimai. Alors c'est pas au Beth Amishtaot, c'est quoi? Dans les fêtes. Rachim Bishir Amishtaot, c'est quoi? C'est dans les fêtes. Dans les mariages, on ne mettait plus de musique. À partir du... Comment? Bashir lo ishtu yain. C'est les deux, oui, tu veux dire? dans le shir, exactement. Il n'y avait plus de musique. Dans Beth Amishtaot. C'est comme Mishtaot. D'accord. Alors on va voir. D'accord, ok. Il y a écrit Iktiv Beshir lo ishtu yain. Beshir lo ishtu yain. Amar Avuna Bared Yoshua Damar Kra Zekeni Mishar Shabatu Bachuri Meginatam. Traduction, vous l'avez vous en français? Il va devoir traduire en français. Rabbi Meir, tu l'as en français toi? Zekeni Mishar Shabatu. Les sages, les vieux, les sages. Se sont absentés de la porte, les jeunes de leur mélodie. Voilà. Bashma, que la Negina des jeunes, elle s'est arrêtée quand il n'y a plus de Yeshivat Askenim. C'est quoi Yeshivat Askenim? C'est la Yeshiva des Sanhedrin. Donc à partir du moment où le Sanhedrin a été annulé, plus Sanhedrin Be-Israël, on a arrêté le Shir Be-Israël. Le Sanhedrin s'est annulé, il s'est arrêté avec le Beth Amikdash. Il s'est annulé avec le Beth Amikdash, exactement. Amar Rabuna. Rabuna, il vient et dit le Issour, aujourd'hui, dans notre, après le Beth Amikdash, plus Sanhedrin. Non, c'était des Beddin, mais c'était plus Beddin, c'était des Beddin. C'était plus Sanhedrin, il n'y a plus 70. C'est que au Beth Amikdash. Que au Beth Amikdash. C'est que au Beth Amikdash. C'est comme une isbar. Tant que le Beth Amikdash il existe, il y a le Sanhedrin. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le Sanhedrin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'est le Sanhedrin qui peut se permettre on ne peut pas changer. Il n'y a que la force du Sanhedrin qui peut le faire. Mais un Beddin normal, il ne peut pas le faire. Alors ici, il dit comme ça, on va à ex. Bon, si tu veux. D'accord? De nos jours. Il y a un autre mot que je n'avais pas trouvé. Amarav. Udna de Shama Zimra Te'aker. Il dit Ravuna, une oreille qui entend de notre, après la décision du Beth Amikdash, qui entend la musique, l'Alzheimer, Te'aker Mina Olam, que ce soit déraciné de ce monde. Amarava. Je sais pas, tu as une petite lettre dessus, toi? Pour l'instant, il n'y a pas de petite lettre. Amarava, Zimra Beveta, Churba Besefa. Lui dit Rava, la musique dans une maison, Chorba Besefa, c'est un chorban, c'est une destruction à la fin dans cette maison-là. D'où on apprend ça? Kol Yeshorer Bachalon, Chorev Basaf, Ki Arza Era. C'est à toi de faire, en français. Dans Tzfania. Une voix qui chante à la fenêtre. Voilà. L'isolation est au seuil, car l'ouvrage de cèdre est une ville. Bien fait. Donc de là, fait. C'est parce que sinon tu n'as pas la raison. Donc de là on apprend que s'il y a la musique dans une maison, alors ça détruit la maison. C'est bon? On fait la Gemara et on revient, comme d'habitude. Laissons parler les anciens. Ok. La Gemara elle vient explique la suite du Passouk. Ki Arza Era. La suite du Passouk, vas-y, c'est quoi la fin? Répète-le. Ki Arza Era. La désolation est au seuil, car l'ouvrage de cèdre Le cèdre. Qui? L'ouvrage de cèdre ouais. Est une ville. Ok. Alors il a dit, c'est quoi Ki Arza Era? Le cèdre, c'est comme une ville. D'accord? Quel rapport? Amarabi Yitzhak. Ba'it Mesubach Barazim. La kavana du Passouk, c'est une maison qui est Mesubach, qui est compliquée comme du cèdre. Irou. A dit Irou. Et c'est aussi difficile d'être machrivota. C'est dur de détruire une ville, de conquérir une ville, de la détruire, de l'anéantir une ville, c'est dur. Et il dit, c'est pareil. Là, il m'a dit, et là, alors c'est quoi? Afilu ba'it mesubach ba'arazim mitro'a. Il dit, même si c'était une maison qui était solide comme le cèdre, si on écoute de la musique dans cette maison-là, elle est détruite. Amaravashi. C'est un prophète. Mais après.
Amar Ravashi, Shmamina, je le donne là, j'apprends, qui matril chorba, besefa matril, shenema chore basaf. De là, on apprend que lorsque maintenant la destruction d'une maison elle commence par la porte de la maison. Et après, elle se termine par toute la maison. Voilà ce que nous dit ici les Chachamim. C'est un Yitzhak, Alors, pour un Bavei Be'itema. Alors, je pense, soit on continue, soit on s'arrête là et on explique, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous dites? on explique. On a bien expliqué. Ok. Ça sert à rien d'avancer si on n'entend pas. Non, t'as compris? Oui, mais pas tout. Ok. Alors, il faut comprendre une chose, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment, et ça, on a du mal parce qu'aujourd'hui on le vit différemment, et tu l'as dit un petit peu aussi, à partir du moment où le Beth Amikdash il a été détruit, par exemple, on n'a pas le droit de se remplir le visage de rire. On n'a plus le droit de rire en éclats. D'accord? C'est un vrai. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, ils disent les Chachamim, on n'a plus le droit d'écouter de la musique, les shir. On peut chanter à cappella, par exemple, tu pourrais chanter à cappella, mais pas avec les clichés, klinegina. Et ça vient juste, avant de comprendre le fond, ça vient, rien que de cette idée-là, ça vient juste c'est de comprendre, d'accord? En fait, la conscience qu'on doit avoir de ce que c'est la destruction du Beth Amikdash. C'est qu'en fait, si les Chachamim nous disent ça, parce qu'eux ils le vivaient, hein, c'est qu'on n'a pas conscience en fait de ce qu'on a perdu. Alors eux ils étaient proches, parce qu'ils étaient à 100 ans, 200 ans à peu près, la destruction du Beth Amikdash. C'est comme si tu dis maintenant la Shoah, d'accord? Ok, nous on est proche de la Shoah, on a idée ce que c'est quoi, on sait c'est quoi et tout ça. Mais bon, dans 500 ans, il te dira bon, il y a eu l'acquisition, il y a autre chose, et je pensais. Ouais, il y a eu plein de choses quoi. Les Abdil, ok, pour pas comparaison aucune, parce que c'est voilà, mais c'est un malheur aussi, un grand malheur. Mais c'est pareil. En fait, il faut comprendre que la Shoah, l'Inquisition, les bûchers, le 7 octobre, tout en grand. Ou tout ce qui t'arrive à Shem Yishmor, ce qui arrive dans la vie en petit. T'entends ce petit-là, il est malade, t'entends celui-là, il a fait l'accident, l'autre machin. Tous les petits galères, l'électricité qui marche pas à la maison, tout ce que tu veux, tout ce qui arrive de galère dans le monde et dans ta vie personnelle, c'est à cause de la destruction du Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'est ça qu'on n'a pas conscience. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'était le Nirvana. C'était le Gan Eden sur terre. Vous n'avez pas de Nisayon, les Oui, il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Nisayon. Il n'y avait pas de Nisayon. Ah oui, je vois où tu vas en venir. Arrête-toi tout de suite. Il dit le Midrash, on l'a ramené 1000 fois. Le Midrash il dit qu'il y avait en dehors de Jérusalem une colline. Comment elle s'appelait cette colline? Je l'ai ramené 1000 fois ça. Non? C'est Givat Asfekot. Givat Asfekot. La colline des doutes. Et le Midrash il dit que toute personne qui était à Jérusalem, quand il y avait le Beth Amikdash bien sûr, et il avait un doute à Jérusalem, il devait sortir de Jérusalem et là-bas penser à ses doutes. Comment tu peux avoir un doute? Tu vois Hachem, tu vois la présence divine, tu peux avoir un doute de comment tu vas finir le mois, pas finir le mois, qu'il y a un problème. Il ne peut pas avoir de problème. Que je pourrais, il est là. Il n'y a pas une femme qui perdait un bébé, il n'y a pas une femme qui... Ils avaient beaucoup plus de mouna et bitachon, donc Clou. c'était pas... Mais ça va, si, tu peux te manger la queue, tu comprends? C'est ce qu'on a dit. Kol agadol michabero, yetzor gadol emeno. C'est exactement le même problème, c'est toujours le même problème. Ils avaient les Betsara en contrepartie. Il y avait un équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre, comme dit Rav Dessler. Toujours un équilibre. Donc cet équilibre-là, du Yetzara qui était très fort, qu'on ne comprend pas. D'accord? Mais ils avaient ces Yetzara-là. Ils n'avaient pas de problème. Les Tzara, ils poussaient à faire des fautes, Badaï. mais ils n'avaient pas de Nisayon direct d'Hachem. C'est ça qu'on dit. C'est Yetzara, c'est Hachem. D'accord, exactement. Mais c'était clair. Il n'y avait pas de galère. Je vais te dire plus que ça. Ils étaient pratiquement, presque, au niveau d'Adam Rishon avant la faute. Tu vis avec Hachem, tu vis avec Akadosh Baruch Hu. Tu te rends compte de ce qu'on dit? On voyait Hachem. Cette Ragui, on l'a fait ensemble. Donc tout était secondaire, Mitzvah, c'était les pas grand-chose qui le pour eux. Qui n'était pas grand-chose. Les problèmes secondaires qui le l'ont. Il n'y en avait pas. Celui qui avait un doute sur sa vie, il devait sortir de Jérusalem, aller penser autre part. C'était, tu profanais. Il n'y avait pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, Shambaï, c'est ton problème à toi. Tu ne veux pas en avoir. Le roi Ménaché était malade, on a vu, il y avait des maladies quand même. Quelle maladie? Malade. Où malade? Qui était malade? Ménaché, le roi Ménaché, quand Quel malade? il était malade, il devait mourir. À la fin, il est mort. Ok, mais c'est Non, mais- c'est la fin du deuxième temple où il n'y a plus les mêmes miracles. Et quand il y avait le premier temple, il n'y avait pas tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Tu comprends ce que je te dis? Non, il y avait quoi? Il n'y avait pas la maladie par exemple? Premier temple, Beth Amikdash, il n'y avait pas de maladie. Ah, premier. Le deuxième, il en manquait de choses. Le deuxième, il manquait. Oui, le Il deuxième, n'y avait pas la même chose. Le premier, il n'y avait pas. Rien. Il y a écrit le temps de Shlomo Melech, il n'y a pas eu comme le temps de Shlomo Melech. Le temps de Shlomo Melech, c'est comme le temps de Mashiach. Mais après, il y a eu le schisme et tout. Les pierres, c'était comme de l'or. Les pierres, c'est comme de l'or.
Les gens, ils étaient dans l'opulence. Les peuples de la terre venaient à Jérusalem, ils avaient conscience que eux, l'Américain, le machin, tous, ils venaient à Jérusalem parce qu'ils savaient que si ça marchait leur économie, c'est parce qu'ils venaient au Beth Amikdash, aimaient les corbanotes et que le cheval descendait de là. Et après, il y a eu le schisme. Donc on a pas. Après il y a eu le problème, et alors Israël disait Bevadaï, Bevadaï. C'était comme ça. Bevadaï. Comment ils sont tombés? C'est ce que je viens de dire. Kol Agadol, Mechavero, Yetzor Gadol Meno. Yetzara. C'est la question que tu as, comment ils ont fait le Hegel. Ils ont entendu les. Goda Mechavero, Yetzor Gadol Meno. D'accord? Plus tu es grand et plus Yetzara il est grand. Donc si jamais tu as une faille en toi, la chute elle n'est pas je vais fumer Shabbat. À la colle. Mais si à l'époque de Shlomo tout était si bien, Oui. effectivement, pourquoi on n'a pas. Et c'était pas Shlomo le Mashiach en fait. Voilà. Israël était sur Magnifique. terre, La question que tu poses, c'est la question que pose la Gemara et les Chachamim. Et ils répondent Zelo Yazman, et l'école d'Avar. Il dit Shlomo dans Kohelet. Zman ve'et l'école d'Avar. Il y a un temps et un instant pour tout. Zelo Yazman. C'était pas le temps. C'était pas le temps de Biat HaMashiach. C'était une période qu'on a. Israël était là-haut, il n'y avait pas de femme qui perdait un bébé, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas d'accident de route, il n'y avait pas. Hein? Ouais, exactement, on dit pour qui pas. Mais en tout cas, d'accord? Et donc en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on n'a pas conscience de ce qu'on a perdu. Et c'est la vérité, après 2000 ans, comment tu vas? Alors on essaye d'avoir un petit peu conscience de ce qu'on a perdu. Ad Kedekar, que lorsque Beth Amikdash est rue, qui est le pourquoi, on parlait du pourquoi dans les shiur, d'accord? Le Beth Amikdash, c'est le pourquoi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les amènerait Israël? Pour construire le Beth Amikdash, pour lui construire une maison. Voilà pourquoi. Et lorsque l'Am Israël, il s'est éloigné du pourquoi, il ne savait plus la raison du Beth Amikdash. Il s'est éloigné du pourquoi. Alors la chose, elle n'a plus le lieu d'être. Tu l'as détruite en fait. C'est quoi? Comment est-ce que tu détruis quelque chose? Ce que j'ai dit ce matin. À partir du moment où tu ne sais plus la raison, tu ne sais plus pourquoi, tu l'as détruit la chose. Tu peux détruire ton couple si tu ne sais plus pourquoi tu es marié avec elle ou avec lui. Tu peux détruire une amitié si tu es ami avec lui. Tu peux détruire ta avodat Hashem, tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Et ainsi de suite, combien de gens ils ont lâché. Ils ne savent plus pourquoi ils le font. Pourquoi j'étudie? Pourquoi pourquoi. Donc quand tu n'as plus le pourquoi, tu détruis la chose. Ben, c'est pareil. Ils avaient le Beth Amikdash, ils ne savaient plus pourquoi. Ils ne savaient plus pourquoi. Ils n'avaient plus le tam, il n'y avait plus la raison. Ça fait, entre autres. Ils n'avaient plus conscience d'eux. D'accord? Et donc c'est tellement grave ce qu'on a perdu. C'est tellement grave ce qu'on a perdu le Beth Amikdash que c'est quoi hein? La vraie simcha, chagiga, samarta bechagecha, on montait 3 fois dans l'année. On montait même, tu pouvais toute l'année, tu voyais avec Nedava, bien Korban Nedava et en cadeau à Kadosh Baruch Hu. Si on avait conscience, Béhémet, de ce qu'on a perdu, tous les jours de notre vie, on s'habillerait en noir. Tous les jours de notre vie. Et d'ailleurs, pour les tzadikim, ils le vivent ça. Ouais, c'est ça, ils en sont conscients. Tikkun Chatzot, c'est quoi Tikkun Chatzot? C'est quoi, tu vois? Tous les jours, c'est pas Tisha B'Av. Tous les jours, à Chatzot, la nuit, tu te mets par terre et tu pleures le Beth Amikdash. Tu le fais? Non. Bon, je viens de voir un match de foot de malin, je reviens de vacances, j'ai les valises, je suis bien bronzé, j'ai le poil qui sort, j'ai le truc, j'ai kiffé, j'ai imaginé, quel Beth Amikdash de quoi tu me parles? Ah bah yesh, il y a des tzadikim. Il y a des tzadikim qui le ressentent dans leur chair. Il y a des tzadikim qui le ressentent dans leur chair. Et je vous ai dit ça, moi, c'est un péléplaim. C'est quelque chose de vraiment de fou. Tu sais que les Gdolim, le Rav Shach, le Chazon Ish, les Gdolim, ils ont été toute leur vie, ils ont été 4, 5 fois au Kotel. Ils n'allaient pas. Quand tu le Chazon Ish, quand il était parti après 1 an ou 2 ans, il t'enlève. Il est tombé dans les pommes, il l'aurait animé, l'ambulance, les machins, il l'aurait animé. Sauf qu'il a fait un malaise, mais il a fait de malaise. C'est quand il a vu le Khorban, il ne pouvait pas. Comme je dis, on est là, on met la main sur le truc, on fait les photos. Non mais c'est incroyable, mais c'est la vérité, regarde il peut pas, l'inconscience, parce que c'est pas grave. C'est pas grave. Il a rigolé quand il a vu Comment? Rabbi Akiva, il Oui. Il allait se reconstruire. Oui, mais ça veut pas dire qu'il fallait pas pleurer. Oui. D'accord? Lui, il disait, faut pas rester dans le pleur. Faut maintenant, Bezrat Hashem, œuvrer pour qu'il soit reconstruit. Mais le pleur, il existe. Tu imagines Rabbi Akiva que tu arrives. Ouais, d'accord. Alors voilà, faut pas rester dans le pleur. Voilà, il faut faire tout pour qu'on le reconstruise avec les actes, pas avec des mots et pas une philosophie. Il faut dans les actes construire Beth Amikdash. Par la Torah, par les mitzvot, dans les actes. Ok. Chazon Ish s'est évanoui. Ils allaient une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. Pourquoi? Ils n'étaient pas capables ils ne pouvaient pas. Ils s'évanouissent. Parce qu'ils le vivent. Tous les soirs, ils font un Tikkun Chatzot. Tous les soirs, ils pleurent le Beth Amikdash. Et tous les soirs, ils pleurent.
Nous, on est loin, loin. Je parle de moi, on est loin. On fait les photos, on est là, on envoie les bonbons. De voir un morceau du mur et on n'a pas la conscience qu'en fait de ce qu'on a perdu. Mais Destiné. on peut voir dans le verre à moitié plein. Tzadik. Mechila, d'accord, Mechila de la comparaison, parce qu'elle est toute petite par rapport à ce qu'on appelle du Beth Amikdash, mais c'est comme si maintenant le type il va sur le kéver de son père ou de son, d'accord, il est là et il fait les photos avec son fils en selfie. Regarde, c'est papa, papy, il est là, il est mort et tout. Venez, allez, bar mitzvah sur le kéver de papy. Ouais, on met la musique à fond et tout. Les bonbons, j'ai des bonbons. Mais non, c'était papy. En fait, sur ton père, tu ne ferais pas Chas V'Shalom sur ton. Et le Beth Amikdash, c'est qui? C'est Sakadosh Baruch ou Kaviachol? T'imagines que là c'était ton arrière, la 100e génération, tata. Tu vas viens, on va faire une photo, je vais le montrer à papa, j'ai des trucs. C'est un peu ça l'image. Tu as photo pour montrer parce que tu as un truc. Mais t'es pas imprimé, t'es pas la fête, fils. T'es pas. D'accord? On est d'accord? Je vais te dire plus que ça. D'accord? Oublie, t'as dit Mechila, hein? Ok, d'accord. Parce que viens, on fait des choses qui te parlent à moi et à moi, d'accord? À nous, qui parlent à nous. Tu vas aller faire une bar mitzvah, je parle pas de bar mitzvah pour faire Kilou. Non, sur 7 octobre, là, c'était où là-bas? À Nova, tu vas faire un Nova, d'accord? Frites, barbe à papa, gratuite. Non, fils, tu vas pas faire ça. Tu vas aller pleurer là-bas, tu fais tes télim, tu pleures. Tu te rappelles l'horreur qu'il y a eu. Il y a les photos, on avait vu ensemble. Qu'est-ce qui est passé ici, qu'est-ce qu'il y a eu ici, qu'est-ce qu'il y a eu ici. Tu vas faire la fête. Tu vas pas faire la fête. On va pas faire la fête. J'ai vu hier la dernière saison de Foda, j'ai pas dormi la nuit. C'est rien, je l'ai vu aussi. Ouais. La dernière ou la 5-6, tu veux dire? La 6 ou 7, là où on va le Nova. Elle n'est pas sortie encore. La troisième. La dernière, on ne parle pas du Nova. Il y a une nouvelle en septembre. Ah oui, il y a 2 épisodes, c'est le 5 et le 6, le truc, ouais, magnifique, incroyable. Et je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai compris les gens, pourquoi ils sont partis, parce qu'il y en a plein qui sont partis à l'étranger, tous les gens qui habitaient autour. Ah, post-trauma, ils se peuvent plus. En Allemagne, aux États-Unis, plein. Leurs affaires sont partis, ils Ouais, ne veulent plus, on ne veut plus. Ils ont Bien sûr. Ils ont quitté le pays. Ouais. Il y en a pas mal. Plein. Et j'ai compris, ça m'est revenu, je me suis dit, qu'ils ont vécu. S'ils ont vécu, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Pourquoi les... Mais tu vas aller sur Nova là-bas faire la fête et machin, faire des photos et des selfies. D'accord. Et Nova, et tout ce qu'il y a eu, d'accord, et tu remontes dans l'histoire du Ham Israël, c'est à cause du Beth Amikdash. Tu comprends ce que ça veut dire? Quand Chachamim, eux, ils sont à 50 ans, 100 ans, 200 ans de la destruction du temple, d'accord, ils le vivent encore, les Chachamim. Et il te dit... Une klala ou une zéra, je sais pas comment dire qu'on ne peut pas faire comme ça une simcha au mur au Beth Amikdash. Non, attends, j'y arrive. Non, j'y arrive. Attends. Parce qu'en fait... J'y arrive. Voilà, j'y arrive. Donc les Chachamim, là, c'est dit, Ravounas, qui te disent, plus que les émers, on peut plus écouter. Comment tu vas avoir une joie dans Baal Hamazé alors qu'Akadosh Baruch Hu n'a plus sa maison? Comment tu vas avoir une joie que le Beth Amikdash a été détruit? Comment tu vas avoir une joie alors que Jérusalem, c'était une marée de sang? La Gemara, elle dit... C'est les psaumes oui. Comment on pouvait chanter. Babel, exactement. La Gemara, elle dit, lorsqu'elle décrit la destruction de Bethel, d'accord, qui était MB Israël, où les Juifs se sont réfugiés là-bas avec Bar Korba, ok. Lorsqu'ils sont rentrés là-bas, les Romains, ils ont détruit la ville de Béther dans la Gemara, mais c'est Béther, le Méchané. La Gemara, elle dit que lorsque les chevaux romains sont entrés à Béther, ça arrivait au cou des chevaux, le sang arrivait au cou des chevaux. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça a été un massacre. Jérusalem, quand ils ont... Jérusalem, c'était un massacre. Et les viols, les massacres. Ça a été le 7 octobre en 1 milliard de fois. C'est la fin de la nation. C'est la fin. D'accord, la fin de la nation juive. Il n'y avait plus rien du tout. Ouais. Tu comprends que tu dis même un Klizemer, tu ne veux pas écouter, on ne peut plus rien écouter. C'est la catastrophe nationale. Il ne peut pas reprendre son cours. C'est vrai que ça veut dire... Attention. C'est comme les rescapés de la Shoah, là, ils sont toujours tristes chez eux, ils étaient comme ça pendant des années. C'est-à-dire que même les enfants du coup... Mais Yefchar, il y en a qui ont sorti des faux crématoires, leurs femmes et leurs enfants. C'est inimaginable, on ne peut pas comprendre, tu veux quoi? Et Lama, on va le voir, d'accord? Parce que, halachiquement parlant, c'est halakha. C'est comme dans le Shulchan Aruch, ce qu'on est en train de dire. On n'a pas le droit d'écouter la musique. C'est halakha, c'est le Shulchan Aruch, d'accord? Qu'on n'a pas le droit, normalement, d'écouter des klizemer, des instruments de musique. Et Lama, Chachamim, ils ont vu qu'il y a encore un plus grand danger que ça. C'est la tristesse. Et ça, tu viens maintenant, ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est ce qu'il a dit aux Chachamim dans la Gemara. Il leur a dit, attention,
Pleurer, mais qui va? Il n'y a pas pleuré, tout le monde a pleuré. On va pas pleurer le bâtiment, on ne pleure pas le 7. Tout on pleure. On ne pleure pas le Beth Amikdash. On pleure, il n'y a pas pire que ça. Mais si on reste uniquement dans le pleur, on le reconstruira jamais. On a vu des peuples qui ont désespéré en vérité de ce qui leur est arrivé, ils ont disparu de la surface de la terre. La force du Ham Israël. Pour une fois, on voit que les Chachamim ne sont pas Rasra. Non, c'est quel Ils ne sont jamais à ça. Non, mais tu as l'impression que les Chachamim, ils rajoutent des barrières. C'est toujours non, Rasra, tu peux pas. Mais là, c'est beau. Là. Ben là, c'est obligé. Non, mais d'accord. Bien sûr. Pourquoi il s'appelle Chachamim? Regarde tes Chokma. c'est Je comprends ce que je dis. C'est magnifique. On a l'habitude que t'as des rabbins, quand c'est Mais quel les compagnies, c'est toujours ils ont rajouté des trucs Ouais. en plus et tout ça. Les Khumra tout le temps. Mais là, c'est toujours pour protéger. C'est magnifique. Ouais. Mais j'irai encore plus loin que ça. C'est même pas pour protéger, c'est pour sauver. Oui, oui. Protéger, là c'est pour sauver l'homme Israël. Parce que si on reste dans la mélancolie, dans la tristesse pendant 2000 ans, l'homme Israël il disparaît. La seule chose qui fait que, c'est parce qu'on a la simcha. Et cette simcha en vérité c'est quoi? C'est la émouna que le Beth Amikdash va être reconstruit. Si on n'a plus cette émouna, cette simcha, qu'est-ce qui nous reste? Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça va te plaire mon tzadik parce que tu es sensible à ça, mon Rabbi. Il est très sensible Rabbi Abraham à certaines choses, à d'autres pas du tout. Et pour un Ashkenaz, il est sensible à beaucoup de choses. Écoutez bien, d'accord? Non, parce qu'on a une mélancolie de sa tristesse, je pense tout est à vous. Bref. Je t'en mets un paquet, mais c'est normal, c'est trop facile. Ok? Mais en tout cas, lui, il n'est pas Ashkenaz normalement, parce que c'est un chassid. C'est un chassid, Rabbi Abraham. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est exactement ça. Lorsque le Baal Shem Tov, d'accord, c'était le précurseur de Chassidut. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a vu que l'âme Israël, Mamash, il était en danger. Il a vu qu'il y avait un danger pour l'âme Israël. Lama, la galoute. C'était tellement dur avec les tsars et les pogroms et les machins et tout. Il a vu que l'âme Israël, Mamash, il n'a plus d'estime de soi. Le juif, on le voit, quand on est méprisé, on est un. Même à tes yeux, tu deviens méprisable. Peut-être qu'il a raison finalement. Peut-être qu'on est vraiment méprisable, les juifs. Ils voyaient que Bémet, c'est quelque chose de profond. Les gens, ils étaient tristes. Les gens, ils étaient mélancoliques. Et ça, c'est le pire ennemi du peuple juif. Le pire ennemi, c'est la mélancolie et la tristesse. Alors, le Baal Shem Tov, il a remonté le cœur des juifs. Il a montré la beauté de la Torah d'une autre facette. Et en fait, c'est quoi la chassidoute? La chassidoute, à l'inverse du Moussa, mais les deux se rejoignent finalement, c'est que la chassidoute te dit, pour pouvoir te perfaire, pour pouvoir t'arranger, pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, regarde le bien quand en toi. Ne regarde pas simplement ce qui est mauvais, ce qui est pas bon, ce qui est pas bien. Regarde le bien quand en toi. Regarde ce que je dis. Et tu verras, toutes les divrei Torah, toutes les limoud, tout le limoud chassidique, c'est qu'à chaque fois, dans une situation donnée ou dans un passouk donné, on va t'expliquer le passouk de manière positive. Et c'est exactement cette vision qu'on connaît tous, l'histoire du Rabbi Yitzhak Bardichov, non, du Baal Shem Tov, du Baal Shem Tov. Et ça résume vraiment la chassidoute. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il était avec ses talmidim, une fois ils sont partis comme ça en voyage. Il est devenu riche. Non, Pas celle-là? pas celle-là, c'est la cousine. Et ils sont allés dans une auberge. Ils ont dormi là-bas, ils ont mangé là-bas. Très gentil, le juif, il était là-bas, c'est un aubergiste juif. Très gentil, ils a servi tout ça. Au matin, ils se lèvent, ils font la tefila, ils mangent, la taille, tout ça. Le temps, il passe, ils étudient, machin. Et à un moment donné, ils voient l'aubergiste qui était juif. Il met les tefilines, un peu tard, il met les tefilines. Et il prend 2 seaux comme ça, il voyait de loin, et il rentre dans la grange, et il est en train de traire la vache. Les talmidim voient le Baal Shem Tov. Et il dit, Rabbi, tu te rends compte? Il est en train de traire la vache, et il met les tefilines. Mais quelle honte, quel bisayon! Et l'autre, il a dit, alors ils ont dit, pardon, il met les tefilines, et il est en train de traire la vache. Quelle honte pour les tefilines! Avec ses tefilines, il est en train de traire la vache, mais quelle honte! Et le Baal Shem Tov doit répondre l'inverse. Vous vous rendez compte? Malgré qu'il est en train de traire sa vache, il met quand même les tefilines. Et ça résume. Mais c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de voir toujours le. Voilà. Et non, mais de voir toujours le positif. Je suis pas Mais ça, d'accord. enfin, il y a des fois des mecs qui cherchent que à retrouver le positif pour essayer de se permettre plein de choses. Arrête. Ah, bon, ça c'est autre C'est chose. les histoires. On n'est pas en train de parler de ça, mon sadique. C'est autre chose. Toi, tu es parti autre part. On ne parle pas de ça. Ça, tu parles d'autre chose. On ne parle pas de ça. Moi, je te parle de la vision que tu dois avoir, même dans les psukim, quand tu prends la chassidoute qui explique les histoires de la Torah, les psukim de la Torah, même les Gemarot, c'est extraordinaire. Moi, j'avais écouté une fois, j'étais au début quand j'ai commencé à étudier, je ne l'avais pas noté. Je parle de ça il y a 30 ans. Peut-être un jour, Hachem me fera ce plaisir de pouvoir réécouter ce shiur-là de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a sur Zimri ben Salou.
Zimri Ben Salou. C'est le fautif. Hein? C'est le fautif. Zimri Ben Salou. C'est qui Zimri Ben Salou? Avec Cosby Batsor. Kouzbi Bassou avec la Midjanite. Où là-bas, il a fait Michel Shimon, d'accord? J'avais écouté il y a 30 ans un cours BMT sur Zimri Ben Salou. Alpi Chassidut. Trop beau. Il a complètement versé l'histoire. Pourquoi il a fait ça? Comment il a fait ça? Mais Matok Midvash. Bon, je l'ai pas, je ne sais plus, je me rappelle. Mais c'est ça la Chassidut. Ouais, les scouts. Ah bon? Ouais. Mais pas, c'est faire entrer un éléphant dans une truc. Magnifique, ouais, très beau, avec des gmarot, des machins, des trucs. Pas stam. Trop beau. Je ne l'ai pas, mais c'est ça la Chassidut. La Chassidut, c'est toujours trouver le bon côté et l'expliquer de manière positive. Toujours. Ok. C'est clair? Donc, on voit maintenant ici pourquoi les Chachamim, ils ont été tellement virulents et tellement c'était grave, et c'est comme ça la halakha, ils n'écoutaient plus de musique à ce moment-là. D'accord? De ne plus écouter de la musique et des clis zémer, des instruments de musique, après la destruction du Beth Amikdash. Après, les Chachamim, ils ont vu que c'était pas possible. Non, c'était pas possible, c'est-à-dire que c'était dangereux. C'était dangereux pour le peuple juif. Il fallait sauver le peuple juif. Et c'est que par la simcha. C'est-à-dire que dans certains moments, dans des mariages, dans Simma Sechet, dans ces choses-là et tout ça, on doit mettre la musique. Ou même dans la journée de tous les jours. Si tu as les mélancolies, si t'es pas bien, si machin. Alors on peut écouter la musique qui te ramène la vie, qui te ramène la simcha, qui t'amène. Parce qu'on ne veut pas être au d'Hachem, les simcha. Ou sinon, c'est le Satan, c'est le Sarah, c'est Estra Achara. Ça sauve. La musique, il paraît que ça sauve. C'est dur. Maria, tu peux pas carrer. C'est ton père, une fois, il a fait un discours, il avait fait un truc, tu savais pas? Elle n'est pas du tout carrée. Hein. Pour ses 60 ans ou 65 ans, je sais plus, ton père, il avait fait un truc. Il avait sorti un truc. Mon père. Ouais. Tu te rappelles pas? C'était Shabbat? Si. Un truc comme ça. Elle n'est pas du tout carrée. Maria, elle est pas carrée, elle est bien roulée. Allez, on y va. J'ai jamais entendu un truc là. Ah, j'ai un copain, vas-y. Les mélodies. Oui, on les connaît, celles-là. Toutes les mélodies de musique cachère qu'on entend aujourd'hui, Oui. toutes les mélodies, elles viennent des mélodies des Lévim du Beth Amikdash. Ça serait bien. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, j'ai entendu un truc D'accord. comme ça. Ok, J'ai le mot peut-être, parce que c'est trop beau. Moi, par contre, j'ai appris que d'accord. Non, je ne sais pas, non, je rigole, je sais pas. toutes les musiques et les chansons. Non, arrête, jamais. Ça dit que jamais je charrie. Permets. Non, Moi jamais. Jamais, non. Ah là là. Daniel C'est enregistré, hein. Daniel, Non, merci c'est Daniel. enregistré, hein. Jamais en Elul. Même pas en loup. C'est Ben Moi, Salou. j'ai appris toutes les musiques Oui. et les chansons de Noël des Goy ont été écrites par des Juifs. Ah, bon, je sais pas. Business Gilbert. hein. Je sais Par pas. contre, il y a Non, c'est pas. Il y a quelque part un moyen de récupérer des mélodies justement du Beth Amikdash. Oui. Ou pas du tout. Oui. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Non, il n'y a pas. Non, je sais pas. Si. Ah ouais. Les Ah, scientifiques ont trouvé quelque chose. Là, Gmarel vient dire, mais comme ça, pourquoi est-ce que maintenant, si on entend une musique dans une maison, alors ça détruit la maison? Et en fait, tu comprends, hein. Mais là, j'ai pas dit, je voulais terminer avec ça. En fait, c'est Mida Keneged Mida. Et bien qu'il n'y a plus de shir, il n'y a plus de musique dans la maison d'Hachem. Toi, tu écoutes la musique dans ta maison à toi. Mida Keneged Mida, la maison d'Hachem, il a détruit. Alors toi, ta maison va être détruite. Ouais. Oh là 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 là. Veiba Itema, c'est quoi Veiba Itema? Et si tu veux, tu peux dire une autre réponse. Mais Acha, d'ici, d'où je sais qu'on ne peut plus avoir de shir, Ush Iya Yukachar. À toi, Rabbi. Ush Iya Yukachar. C'est par la désolation que la porte tombe. Quoi? Que la porte tombe. Fais-le en français 2 minutes. Et c'est par la désolation que la porte tombe en ruine. D'accord. Et donc, il y a un autre passage qui est dans Yeshaya, que c'est par désolation que la porte tombe en ruine. Et qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? C'est que puisque maintenant on boit du vin et on chante, et c'est avec les clichés, alors là-bas, hein, cette maison, elle sera shomema. Elle sera en désolation. Et donc, qu'est-ce qui est en désolation? Quand une maison, elle est abandonnée, c'est une maison qui est hantée. Il y a les shedim, il y a les machins, il y a les esprits, il y a des machins qui rentrent dedans. Amar Baravashi, les Didi Chazele. Waouh! Mais Nagear Kitora. Il a dit, moi j'ai vu dans une maison comme ça qui a été détruite, un esprit, un shed, et il avait la tête d'un shor, il avait la tête d'un bœuf, d'un taureau. Donc lui, il l'a vu. Amar Baravashi, il l'a vu. Ok, il en a déjà vu. La Gemara elle continue sur l'interdit de clichir, d'accord? Amarabuna, Zimra des Nagde ou des Bakre Charé. Oh! La musique, la chanson des bateaux. D'accord? Des bateliers. Et des bûcherons.
qui se lèvent le matin. Et quand ils tirent les bateaux, ou quand ils font le bois, c'est un peu comme les 7 nains. Oh, ho, les nains entre du boulot. Donc, pour donner de l'élan et pour donner de l'engouement à leur travail, de l'entrain, alors ils ont le droit. Ou bien des gardae. Oh, presque gardas, hein. Des gardae. C'est qui les gardae? C'est ceux qui tissent, les tisseurs. Les tisserands. Par contre, des gardae à cire. Les tisseurs, eux, ils n'ont pas besoin de concentration telle que de beaucoup de force pour faire leur travail. Eux, ils n'ont pas le droit de chanter pendant leur travail. Le contre-exemple. Contre-exemple. Ravuna Batil Zimra. Ravuna, il a été gozer sur toute sa génération, qu'on n'avait pas le droit de chanter ni dans les maisons ni dans les mariages. Et il y a eu un grand Shefa Baolam. Grâce à ça, il y a eu un grand Shefa Baolam. Kam Mea Avaze Bezouza. 100 canards, il valait combien? Un seul zouz. Vemea Sea Chite Bezouza. Et 100 CA de blé valait un zouz. Velo Ibaye. Et il n'y avait personne pour acheter. Tellement qu'il y avait d'abondance. Il y avait des canards, il y avait de la viande, Ça, c'est une époque où Cédric aurait dû vivre. Il y avait tout ce qu'il fallait pour rien. Tu mangeais dans les restos pour rien. Tu mangeais les côtelettes pour rien. Tout était pour rien. Atara Frisda Zalzelbe. Il est venu Frisda après et il a été mis Zalzel dans ses xéra. Et quand il voyait quelqu'un qui chantait, qui jouait de la musique, il disait rien à Frisda. Rafrizda, Chesed. Il baillait à Baza, Bezouza, Velo Mishtakar. Et là, à ce moment-là, il voulait les gens acheter un Avaz avec un zouz, ils ne trouvaient pas. Parce qu'il n'y avait plus de Shefa. Il n'y avait plus d'abondance à ce moment-là, dans cette génération-là. Demain, on verra pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord.